Donc, on est en pleine aventure, hein, parce que effectivement, certaines personnes ont dit, ah, mais avant, on a la maison du tourisme. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué que le monde a changé, quoi, hein, mais vraiment changé. Et ça veut dire qu'en 2019, on avait 80 personnes à la maison du tourisme et qu'en 2023, on a 60 personnes en Zoom et on a la salle pas pleine. Voilà. Donc, c'est ça le changement du monde, hein. Il y a un changement virtuel qui est absolument énorme. Et donc, c'est pour ça qu'avec l'équipe d'Altaïr, on s'est dit, bah, comment on fait? Parce que j'en pouvais plus d'être toute seule chez moi devant mon écran à vous parler. C'était un peu difficile parce que moi, j'adore être en rapport avec un public et c'est beaucoup plus vivant, tout simplement. C'est beaucoup plus inspirant aussi. Et donc, j'aurais dit, moi, je peux plus, je vais pas recommencer chez moi toute seule, là, derrière mon Zoom, hein. Et en même temps, bah, ça a ouvert énormément de possibilités, des gens qui ne pouvaient pas être là. Mais la découverte de ce soir, ou en tout cas la surprise pour moi de ce soir, c'est qu'il y a des Grenoblois qui sont en Zoom. Voilà. Donc, le monde a changé, hein. Et merci, et à ceux qui sont en Zoom d'être là, et bien sûr en présentiel, parce que c'est quand même très, très important bah, d'être en contact, tout simplement. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en Zoom, je vous demanderai effectivement de ne pas parler ou d'éteindre vraiment vos micros, hein. Si on a un problème technique, mais pour l'instant, tout marche à merveille, vous pouvez garder votre caméra. Pour ceux qui sont en présentiel, vous pouvez voir qu'effectivement, on a du monde qui est là. Voilà. Donc, vous voyez qu'un certain nombre de photos se mettre, de vignettes, parce qu'effectivement, le but n'est pas de regarder les gens en Zoom, mais de suivre la conférence, évidemment. Je devais dire autre chose d'important. Voilà, si vous avez un souci de connexion, il faut effectivement demander tout de suite à l'équipe d'Altaïr. Ça veut dire ce week-end, là, ça veut dire après ce soir, vous leur demandez de pouvoir avoir le replay. Mais seulement si vous avez un souci de connexion d'une part, et très rapidement, et c'est que pendant une semaine, parce qu'on a quand même beaucoup de choses qui sont un peu trimballées partout. Voilà. Bon, donc nous marchons dans l'incertitude, mais l'année 2024, comme vous l'avez remarqué, le titre change après les titres de chaos, oser innover, choisir et s'engager. Donc, c'est tout un programme. Vous êtes prêts, on y va? Allez. Il faut juste que ça marche quand même. Donc, notre vaisseau, c'est la Terre, hein. La conférence d'astrologie mondiale, c'est toujours lié au fait, effectivement, de comprendre l'inconscient collectif et de comment on s'inscrit dans cet inconscient collectif. L'inconscient collectif, c'est comme un océan. Nous en sommes les vagues. Plus nous sommes conscients des courants, mieux nous pouvons gérer notre chemin. Donc, certains m'ont dit, là, ce soir, en arrivant, que les conférences d'astrologie mondiale les avaient beaucoup aidés. J'espère que celle-ci aussi vous amènera vraiment le fait d'être plus conscient et plus en recul. Et je dois dire que quand moi-même je les travaille, c'est toujours, je suis travaillée par le ciel, on va dire. C'est très complexe, hein, comme matière. Et à chaque fois, ça me permet d'avoir une autre perspective et de faire des découvertes. Donc, voilà, j'adore partager ces découvertes. Donc, l'astrologie mondiale, c'est la toute première forme de l'astrologie, hein. L'astrologie individuelle, c'est moins 500 avant JC. L'astrologie mondiale, c'est on ne sait pas quand. Elle nous permet de prendre du recul par rapport aux événements, de comprendre l'évolution de l'humanité et de mieux nous situer dans ce mouvement. Donc, voilà l'idée du propos de ce soir. Le plan que nous allons suivre, donc en 5 étapes, les positions planétaires de l'année, que je vais prendre rapidement sur le plan collectif et sur le plan collectif, le cycle Saturne-Pluton, sur lequel on va rester un petit moment, le cycle Saturne-Jupiter, le cycle Jupiter-Uranus, et puis synthèse et conclusion. Alors, voilà dans l'année 2024 comment se présentent nos protagonistes. Pour l'astrologie mondiale, on prend toujours les planètes lentes, c'est-à-dire des planètes qui sont collectives. Et en fait, la planète la plus lente de notre système, je vais quand même la présenter en premier, ça c'est une première aussi, c'est Sedna, que j'ai appelée la résiliente, puisque chacun est un personnage. Elle a un cycle de 12 000 ans, donc c'est un cycle absolument énorme. Et c'est comme une chamane, c'est-à-dire qu'elle permet de faire remonter les choses des profondeurs, puisque c'est la déesse du fond des mers. Et donc, Sedna, elle va faire cette année, déjà l'année dernière, elle est passée un peu en Gémeaux, et là, cette fois-ci, elle passe complètement en Gémeaux. Et donc, c'est un peu de la recherche, on est en train d'observer ce qu'elle peut faire. Mais c'est quand même grâce à cette planète que
depuis 2003, le déclenchement de toute la pas la guérison du féminin, mais en tout cas, le fait de pouvoir dire enfin combien le féminin, et j'entends le féminin des femmes et le féminin des hommes, est blessé depuis très très longtemps, le féminin de la terre aussi. Et c'est grâce à Sedna qu'on peut faire émerger toutes ces violences intraconjugales ou ces viols et ces quantités d'abus qui ont lieu de façon extrêmement régulière. Donc, la résilience, c'est celle qui nous permet de nous reconnecter avec ces parties très cachées de nous-mêmes et de retrouver nos profondeurs. Donc, peut-être qu'elle va nous faire changer de communication cette année, ou en tout cas amener à communiquer autrement, que ce soit avec des humains, mais aussi avec tous les êtres vivants. Et quand je dis tous les êtres vivants, c'est tous les êtres de toutes les formes, hein, puisque c'est une chamane, et donc elle parle aux esprits aussi. Donc, voilà, je pense que ça, c'est une étape importante aussi dans cette année. Et puis, nous avons l'alchimiste, c'est Pluton. Alors, l'alchimiste, lui, l'année dernière, je vous en ai déjà parlé parce qu'il passait 2 mois en Verseau, donc je vous ai déjà dit qu'il commençait à faire un premier pas. Mais cette fois-ci, il va passer 10 mois en Verseau. Donc, on va voir mieux son travail. Donc, je vais bien sûr vous présenter qu'est-ce qu'il nous propose dans ce passage dans la dynamique du Verseau. Et donc, le rôle de l'alchimiste, c'est d'aller chercher l'ombre et les profondeurs, la materia prima, pour la transmuer, hein, quand l'humanité y arrive, puisque l'astrologie mondiale, c'est effectivement le niveau de conscience de l'humanité tel qu'il est, qui n'est pas du tout le niveau de conscience forcément de ce qu'il y a des gens dans cette salle et dans les Zooms, puisque nous savons déjà tous lire, écrire ici, et qu'on a une chance incroyable d'habiter un pays comme le nôtre. Donc, du coup, le niveau de l'humanité, c'est très différent. Voilà. Donc, j'essaie d'adapter mon propos, effectivement, entre des choses sombres, parfois qu'on peut voir, on dit, mais comment c'est possible parce que les niveaux de conscience sont différents et donc les vagues sont différentes. Mais plus il y a des vagues éclairées, plus le monde peut avancer dans un peu de lumière, on va dire. Donc, l'alchimie, son travail, c'est de transformer la materia prima. Nous rencontrons bien sûr, alors il faut que je les fasse dans l'ordre, l'idéaliste qui est toujours en poisson, c'est Neptune, hein, qui continue en poisson jusqu'en 2025, qui est depuis 2011. Donc ce soir, je n'ai pas beaucoup parlé parce qu'elle n'a pas beaucoup d'aspects, hein, mais il faut savoir que Neptune fait un travail depuis des années. Alors, je pense sur un plan qu'on ne voit pas beaucoup, sur un plan spirituel, sur le plan symbolique, sur le plan d'ouverture de plein de gens de conscience, de plein de personnes qui ont des ouvertures de conscience. Mais il me semble quand même qu'il travaille aussi beaucoup sur les intégrismes. Hein, Neptune, c'est l'idéaliste et il a des idéaux qui peuvent être politiques ou des idéaux religieux. Et dans les choses complexes de Neptune, ça peut donner Neptune une dynamique d'amour inconditionnel. Ça peut nous ouvrir à un monde très très vaste, mais ça peut aussi nous rendre intégristes d'une façon ou d'une autre, parce qu'on est d'une religion, ou parce qu'on pense qu'il faut que tout le monde devienne vegan, ou parce qu'on pense qu'il faut... Enfin, intégriste, c'est qu'on pense qu'il y a un bon chemin. Hein, voilà. Alors, dans les religions, on peut choisir, et que toute personne qui ne prend pas ce chemin-là est une personne mécréante, entre guillemets. Et donc, c'est très, très dangereux, bien sûr, mais ça fait partie de la conscience de Neptune. Et je trouve que depuis ces années, on voit vraiment monter cette question-là. Bon, et en même temps, parallèlement, j'espère qu'il y a aussi quelque chose de beaucoup moins visible, mais de beaucoup d'ouverture, beaucoup plus subtile. Hein, voilà, ce dont nous parle Alexandre Jodorowsky, en disant que l'humanité est en train d'avancer et que c'est vraiment, comment dire, les derniers retorts qui s'accrochent à nous faire revenir à des systèmes enfermés. J'espère qu'il a raison, c'est un visionnaire. Voilà, et j'espère qu'il a raison. Hein. Je ne sais pas, mais j'espère qu'il a raison. Voilà, donc ce passage de Neptune en poisson, il est vraiment très lié. Il y a quelqu'un dans l'assemblée qui a son micro ouvert. Voilà. Dans l'assemblée Zoom, évidemment. Les autres ont tous le micro ouvert, ils peuvent. Et donc, Neptune, son passage aussi en poisson, on peut penser à toute la conscience par rapport à l'eau, qui, à mon avis, n'est pas assez encore vaste, l'importance de l'eau salée, de l'eau potable, de l'eau usée. Mais puisque Neptune, c'est le dieu des océans, des rivières et des rivières souterraines et des tremblements de terre, et qu'il est en poisson, qui est un signe justement de l'eau,
c'est vraiment cette conscience qui, à mon avis, est beaucoup montée, mais pas encore assez, de l'importance de la question de la gestion des eaux pour l'humanité. Et parce que les eaux montent, hein, voilà. Parce que Sedna, c'est la déesse des glaces. Depuis qu'on l'a découverte, ça fond. Donc, c'est ce qui se dégèle de la souffrance. Mais quand la glace, elle fond, et ben, ça fait de l'eau. Et quand ça fait de l'eau, ça fait monter les océans. Hein, voilà. Donc, et donc, la question voilà, des enjeux de l'eau et des enjeux du commerce autour de l'eau, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc, s'il y a une source près de chez vous, surtout, gardez-la, sauvegardez-la, nettoyez-la. C'est la plus grande richesse de demain. Voilà. Voilà. Donc, Neptune en poisson, je pense, a beaucoup travaillé à ça. Et puis, comme protagoniste important, dont là je vais vous parler, il y a Uranus qui est l'innovateur. C'est le rebelle, l'innovateur, l'éveilleur, hein, Uranus. Et il est en taureau depuis 2018-2019 jusqu'en 2026. Mais là, comme Jupiter va aller à sa rencontre, ça va amplifier son travail. Donc Uranus, il transforme et il transmute tout notre rapport à la Terre, au corps, à l'amour et à nos attachements. Donc je vais le développer pendant la conférence. Et donc c'est ce petit symbole qui est là. Et puis nous visiterons aussi bien sûr, donc que ce soit Sedna, Pluton, Neptune, Uranus, c'est ce qu'on appelle les planètes transpersonnelles. Mais elles ont des cycles qui nous dépassent. Pluton 248 ans, Sedna 12 000 ans, je n'en parle même pas. Neptune 165 ans. Donc c'est des choses qui nous parlent de cette conscience collective qui vient nous impacter vraiment en tant qu'individu. Et puis ensuite on descend sur des planètes plus sociales, celles qui organisent la société. Et donc, on parlera bien sûr de Saturne, l'organisateur, hein, celui qui structure, celui qui limite. Et lui, il est en poisson depuis mars 2023 jusqu'en février 2026, donc en 2024, il y est. Il a un cycle de 29 ans, Saturne, et son travail, c'est d'organiser la société, voilà, et de nous organiser à l'intérieur pour trouver notre posture, nos limites, nos règles, notre éthique, notre morale et notre clarté, parfois, quand on le vit bien. Au moins, des fois, il nous fait peur seulement. Hein. Donc, beaucoup de gens ont l'impression d'avoir peur de cette autorité ou de ses limites. Et puis, nous parlerons aussi du développeur qui est Jupiter. Alors, lui, c'est le grand conseiller, des fois je l'appelle le grand conseiller, celui qui développe, celui qui fait des projets, c'est celui qui fait les lois. Et cette année, donc, il est en taureau jusqu'en mai, jusqu'au 25 mai. Et puis ensuite, il est en Gémeaux. Donc, il va d'abord développer du taureau et puis il va développer du Gémeaux. Voilà nos protagonistes situés. Alors, nous allons donc commencer par Pluton, comme d'habitude, parce que c'est le plus lent. Voilà, donc, vous avez sa photo. Donc, Pluton, c'est le grand sorcier. Depuis sa découverte en 1930, il nous fait découvrir les profondeurs de la matière et le pouvoir de l'infiniment petit. La physique quantique est directement liée à Pluton, celle auquel on ne comprend rien, mais enfin, sauf ceux qui comprennent vraiment. Il nous fait plonger dans les entrailles de la Terre pour découvrir sa richesse, le pétrole, le gaz, entre autres. Il nous révèle les profondeurs de l'âme humaine, de l'ombre de notre pouvoir de destruction jusqu'à notre puissance de régénération. Il est l'alchimiste qui nous demande de devenir des humains authentiques. Cela signifie la conscience de nos ombres et leur mutation en puissance lumineuse de transformation. Il nous appelle à devenir des êtres véridiques. Sauf qu'il y a un petit souci, si en prenant l'humanité entière, et puis aussi chez nous, faut être honnête, c'est qu'on a tous des ombres. Ouais. Et ces ombres sont liées au pouvoir, à avoir le pouvoir, à la dévoration, à vouloir dévorer l'autre, que l'autre n'existe pas, comme ça on le mange et on s'en nourrit. La possession, avoir toujours plus, et la domination. Donc, ça fait quelques ombres qui sont, qui soutiennent beaucoup le dieu profit, dont je vais vous reparler, qui est le dieu actuel, à mon avis, le plus puissant. Voilà. Mais donc, c'est cette transmutation des ombres qui peut permettre une vraie conscience de Pluton. Alors, Pluton du Capricorne au Verseau, puisque quand il change de signe, c'est toujours important, et il oscille comme ça. L'année dernière, il est un peu passé en Verseau, il est reparti en Capricorne, là, il va repasser en Verseau, il repart en Capricorne, il revient en Verseau.
C'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Donc, du coup, il est en Capricorne depuis 2008 jusqu'en 2023-2024. Et donc là, je vous ai mis, pour ceux qui aiment bien la technique, quand même qu'il est vraiment en janvier jusqu'au 21 janvier en Capricorne. Et puis, de nouveau, de septembre à novembre en Capricorne. Ça fait plus que 2 mois et demi. Donc, c'est la dernière fois que je vous cause de Pluton en Capricorne. J'en ai marre, ça fait longtemps. Depuis 2008, je vous en parle. Donc, voilà, je rigole. On est bientôt à la fin de son travail. Et puis, il va rentrer en Verseau, et cette fois-ci, ça va plus se sentir, puisque effectivement, il rentre à partir de janvier en Verseau, et il ira jusqu'en septembre. Voilà. Et puis, de nouveau, à partir de novembre, jusqu'à fin 2024, et ça veut dire qu'ensuite, il est en Verseau jusqu'en 2044, je crois. Donc, je vais vous en reparler plutôt en Verseau, du coup. Alors, ce qui a été révélé, je vais passer assez vite parce que j'en ai déjà parlé de par Pluton en Capricorne, mais c'est important qu'on en ait conscience puisque ça continue à travailler. En termes mondial, alors clairement le Capricorne, c'est un signe qui organise le monde, que ce soit l'organisation d'une vie individuelle, l'organisation d'aspect social, ou sur le plan mondial, ça organise, c'est toutes les organisations mondiales. Et effectivement, aujourd'hui, on est parfaitement conscient qu'il y a une organisation mondiale qui dépasse les États, qui dépasse les démocraties, qui nous dépasse complètement. Et donc, ce Pluton en Capricorne, il a beaucoup travaillé à ça, à faire émerger d'abord cette organisation mondiale, mais aussi à nous en montrer les ombres. Donc, la mainmise de façon internationale sur l'humanité par le monde de la finance et les entreprises internationales, lobby, le désir d'hégémonie. Sur le plan sociétal, on peut voir que la démocratie est en danger et le problème de la transparence de nos institutions. Quand je dis démocratie en danger, c'est que actuellement, manifestement, on voit bien que des gens votent de façon à ne plus avoir de démocratie, on va dire ça comme ça, ce qui est une façon de se rebeller, hein, on va voir, mais une drôle de façon, puisque ça risque de passer aux dictatures. La dictature reste un modèle très présent, hein, dans le monde, il est plus présent que les démocraties. La corruption des systèmes et des personnes, il n'y a qu'à voir nos dernières histoires du gouvernement, de notre propre gouvernement français. Ah. Sur le plan individuel, il a pu nous faire rencontrer la haine, la jalousie, le besoin d'avoir, la colère, la violence, les pulsions de destruction et de domination. Voilà. Et moi, ce qui m'a frappé beaucoup dans ce Pluton Capricorne, c'est la puissance des conditionnements sociaux, c'est-à-dire au moment particulièrement du Covid, la force que la manipulation de l'information a eue et ô combien de personnes ont été prises par la peur et par l'acceptation de ce qui était dit ou donné. Voilà. Donc, je pense que la puissance des conditionnements sociaux, pour moi, c'est une des révélations de ce passage de Pluton en Capricorne. Et donc, on peut peut-être dire qu'aujourd'hui, le dieu profit est le maître du monde. Alors, il y a beaucoup d'intégrisme religieux, hein, pourtant, mais au final, c'est quand même bien la finance qui mène à peu près tout. Hein. Donc, c'est très étonnant ce rapport entre l'importance des religions et des croyances et l'importance de la finance. Voilà, il y a vraiment quelque chose de paradoxal, mais qui est très lié à Neptune. Hein. Neptune peut être très, très paradoxal. Voilà. Donc, Pluton en Capricorne, son action de la mise à jour de l'ombre et de la manipulation vers la clarté, l'authenticité, la transparence. Recherche d'éthique entre illégalité, légalité et moralité. La conscience de l'importance de l'organisation mondiale. Donc, c'est peut-être le chemin de conscience aussi qu'on a fait chacun hein, vers la question de cette clarté, cette authenticité, cette transparence. Bien sûr qu'on aimerait qu'elle soit dans le monde et que nos gouvernements soient authentiques et transparents. Bon, voilà. Donc, il y a cette question d'éthique personnelle. Ensuite, c'est quoi qui est légal? C'est quoi qui est illégal? Où est la limite aujourd'hui? Donc, du coup, bien sûr, une réflexion éthique et c'est le travail de Pluton en Capricorne. Et la conscience et l'importance de l'organisation mondiale, je pense que c'est important que chacun d'entre nous réalise voilà, qu'on est ici, à Grenoble, mais qu'on est dans un pays, dont on est en Europe et on est dans le monde. Voilà, et aujourd'hui, rien ne se fait si on n'a pas une conscience, une vision large. Alors, notre cher Pluton, donc notre alchimiste, maintenant, il va passer en Verseau. Et pour 10 mois, voilà. Enfin, il y est pour 10 mois et ensuite, il y est pour jusqu'en 2044. Donc, on a le temps de voir hein, ce qu'il va nous faire.
Le changement de signe de Pluton est très important. Il nous propose une nouvelle étape de mutation. Il va nous révéler l'ombre et les failles du signe du Verseau pour nous permettre d'engager une mise en action de ce signe. Pluton travaille toujours comme ça, il travaille sur l'ombre du signe, donc pour les techniciens chute-exil, pour pouvoir nous permettre de redonner de la vitalité au signe. Donc, le passage antérieur, c'est très intéressant parce que c'est le siècle des Lumières. Et donc, du coup, c'est aussi la Révolution française. En plein centre du passage de Pluton au Verseau, c'est la Révolution. Donc, on peut penser, à l'époque, on ne le connaissait pas, on ne l'avait pas découvert, hein, il était là, mais on ne l'avait pas découvert. On peut penser que ce travail de Pluton au Verseau va de nouveau faire monter quelque chose, des idées, on ne va pas refaire la Révolution française, hein, mais quelque chose du même ordre, hein, qui a été vraiment un temps de bascule dans l'histoire. Et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, toujours pas vraiment appliquée, hein, mais existante, c'est extraordinaire. Hein. L'idée existe, voilà. Le travail du Verseau, c'est de la mettre en application. Toujours le passage antérieur. Alors pourquoi je vous parle des passages antérieurs? Parce que pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui, savoir ce qui s'est passé dans l'histoire au même moment où la planète y était, bah, c'est comme ça qu'on apprend quand on est astrologue. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé une fois et comment est-ce que voilà, comment ça va réagir maintenant? Donc voilà, ça donne quand même beaucoup d'idées. C'est la naissance des États-Unis, hein, le pays de la liberté, paraît-il à l'époque, hein, vous vous rappelez, ce mythe de la liberté des États-Unis. Et bon, voilà, c'est même la naissance. Traité de Paris, reconnaissance de l'indépendance par la Grande-Bretagne et fin de la guerre avec la France. Constitution américaine. Et ce texte, alors, il est très important puisque c'est vraiment les États-Unis à l'époque ont libéré l'Europe hein, de vieilles questions de monarchie. Donc, du coup, voilà. Ce texte ratifié en 1789, ratifié en 1791, demeure aujourd'hui encore le fondement de la démocratie américaine. George Washington est choisi comme premier président américain. Donc, c'était vraiment un temps de bascule vers la démocratie, vers la République, vers l'innovation sociopolitique. D'où le mythe des États-Unis, pays de la liberté. Je dis bien le mythe parce que voilà, la réalité n'est pas complètement celle-là. Mais par contre, leur naissance était celle-là. Les Européens qui partaient et qui partaient vers des territoires de liberté. Alors, à quoi on peut s'attendre, nous hein alors, en fait, j'écris des idées, mais au fur et à mesure du temps, on va les réviser par rapport à ce qui se passe. Hein. Donc, quand j'écris des idées, évidemment, je les écris par rapport au symbole, hein, je ne les écris pas comme ça. Donc, voilà, à quoi s'attendre la mise en lumière de la puissance cachée d'Internet et de la toile technologique mondiale. On peut se dire, oh, on est déjà un peu au courant, à mon avis, pas vraiment, parce que comme le Verseau est un signe lié à tout ce qui est réseau, à tout ce qui est informatique, à tout ce qui est technologique, à tout ce qui est lié aux inventions scientifiques qui permettent de relier de façon très large, parce que c'est un signe d'air qui cherche le lien collectif. Et donc Pluton va peut-être nous amener à mieux comprendre toute cette puissance, la puissance géniale, comme ce soir, il y a des gens qui peuvent nous entendre alors qu'ils sont loin, et puis les puissances cachées hein, de cette toile. Peut-être la production d'un monde virtuel à travers la métaverse, on en entend beaucoup parler, ça plante beaucoup, paraît-il, mais n'empêche qu'ils sont quand même en train de penser. Hein. On peut voir beaucoup d'évolutions scientifiques vont avoir lieu, et Pluton, généralement, ça les ancre dans une réalité. Voilà. Donc, peut-être que d'ici 10 ans, on se dira, tiens, on passe dans le monde virtuel, on passe dans le monde... on ne sait pas. Hein. Donc, quand je dis production, c'est parce qu'apparemment, c'est leur idée hein, de produire vraiment un monde parallèle, littéralement. Hein. La mise, c'est un peu science-fiction, mais ça existe déjà en fait. La mise en application de l'intelligence artificielle, tout le monde entend parler. Hein. Le Verseau est un signe de l'intelligence, hein, de la compréhension, et ça avance à une rapidité juste incroyable. La mise en défaut de cette organisation de vie autour du virtuel. Et ça, c'est Pluton, il aime bien aussi couper des fois l'herbe sous le pied. Et en fait, tout ça, ça tient sur l'électricité. Alors, moi, je ne peux pas ne pas penser que si on retire la prise, et boum, ça tombe. Voilà. Et c'était, je ne sais plus quel auteur, il disait de toute façon, l'homme, il reviendra toujours à l'arbre. Et je trouve qu'il faut vraiment garder cette conscience parce que là, on passe dans la science-fiction.
et d'avoir toujours un endroit où s'accrocher pour revenir à un arbre, hein, enfin un truc qui tienne. Alors, la révélation des ondes des lobbies, des ONG, des formes de gouvernance souterraine, parce que le Verseau fait partie, c'est aussi les réseaux, les communautés de pensée, dans le sens très positif, mais parfois, c'est aussi des réseaux de gouvernance. La mutation des géants du web, hein, puisque là, ils vont être confrontés à une transformation, forcément, avec Pluton qui arrive sur leur terrain, hein. Le web, c'est vraiment lié au signe du Verseau. Le dévoilement du désir autoritaire sous des apparences idéologiques de fraternité. Donc ça, c'est plus complexe. C'est une complexité du Verseau qui parfois va être extrêmement fraternelle, va porter des idées politiques tout à fait libres et ouvertes. Mais je dis toujours, le Verseau, c'est idée fixe. C'est-à-dire quand vous discutez politique avec un Verseau, vous avez peu de chances de vous en sortir au final. Parce que il peut aussi avoir vraiment une autorité intellectuelle et vraiment imposer. Et donc sur le Verseau, on a en même temps le sens de la liberté qui va être qui est très important et en même temps quelque chose d'autoritaire. Donc, c'est un signe complexe à ce niveau-là. Et donc, sous des apparences d'idéologie fraternelle, on pourrait avoir des prises de pouvoir importantes. Mondial, la révolution en marche de façon efficace, hein, je ne sais pas. La libération d'anciens modèles pour la place à de nouvelles utopies, visions d'avenir. La conscience d'un peuple mondial et sa puissance politique, ça je pense que c'est en route et que ça va être très puissant. L'importance de l'air, parce que le Verseau est un signe d'air que nous partageons tout autour de la Terre. Véritable conscience de la crise climatique, parce que on dit le Gémeaux, c'est un courant d'air, la Balance, c'est une brise, et le Verseau, c'est ces mouvements d'air autour de la Terre. Alors, par rapport au climat, je ne vous fais pas de commentaires, mais c'est les grands mouvements. Voilà. Donc, quoi qu'il en soit, quand ils nous font des guerres au niveau climatique, c'est intéressant. Enfin, c'est des guerres écologiques, je suppose, hein, parce que cet air, on le partage partout. Donc, l'importance de l'air. L'exploration de notre interdépendance au monde du vivant et des relations avec lui. Donc ça, c'est la dépendance, la liberté, c'est un des thèmes très Verseau. Et cette interdépendance humaine, mais l'interdépendance avec la nature aussi. Peut-être des révolutions, donc ça c'est mon rêve un peu, mais je pense que ça pourrait bien arriver. Des révolutions qui seront menées par des esprits jeunes, excusez-moi pour tous ceux qui ont mon âge, formés intellectuellement et qui connaissent les rouages de l'ancien monde. Parce qu'il faut vraiment, pour pouvoir faire muter le monde, ben, par exemple, manier l'informatique, voilà, avoir vraiment une notion de comment ça marche, les questions financières et économiques, c'est d'une complexité incroyable. Donc, les révolutions ont toujours été faites quand même à l'origine par des gens qui ont des hautes formations, hein. Et puis ensuite, ça passe dans le peuple et ensuite. Et les jeunes, parce que c'est dans le moment les jeunes qui changent le monde, même ça. Alors, je fais une citation de Baptiste Morisot qui parle beaucoup de cette interdépendance. Et à mon avis, qui parle de Pluton en Verseau et en même temps aussi de Sedna en Gémeaux, lui. Enfin, il est branché sur les deux. En défendant l'ouverture d'un espace d'alliance avec des myriades de forces écologiques et de formes de vie, je ne fais que rendre visible que, dans la défense de l'habitabilité de la Terre, nous avons un allié occulte d'une puissance littéralement cosmique, à savoir le monde vivant lui-même. Et comme Pluton nous demande il est dans les grottes, Pluton, de descendre dans les profondeurs, dans la cave. Ben, dans la cave, il y a quoi? Le monde vivant. Hein, voilà. Donc, ce travail de ce philosophe, il ouvre vraiment une façon de penser qui me semble peut-être faire partie de ce travail de Pluton au Verseau et de cette ouverture de conscience du lien que nous avons avec le monde du vivant. C'est très large, hein, le monde du vivant. Donc, au niveau sociétal, à quoi s'attendre? J'ai mis 2024-2044. La mise en lumière des faux-semblants de nos démocraties, donc ça devrait continuer. Alors, le Capricorne est lié à Saturne et le Verseau aussi, donc c'est pour ça que ça met en cause la question politique. Voilà, ça fait partie vraiment des signes. La conscience de la dictature de la pensée unique. La fragilité des entreprises internationales et des institutions face au piratage informatique, puisque voilà, c'est quelque chose qui pourrait se développer, enfin qui est déjà très développé, mais qui pourrait se développer aussi pour faire une révolution, hein, au passage. Ça peut être aussi une arme. La mise en route d'une recherche collective opérative pour trouver des solutions face à la crise climatique.
Ça, j'espère que ça a marché. L'application de l'intelligence collective en entreprise, institutions et associations. S'il y a des points d'interrogation, c'est que c'est des propositions. Voilà, c'est ça peut-être qu'on va voir émerger. L'organisation de réseaux mondiaux sur le plan politique avec un développement de l'efficacité. Parce qu'ils sont déjà là, les réseaux mondiaux sur le plan politique. Je vous en ai parlé à plusieurs reprises, que ce soit Avast, Mouvement Europe, enfin bref, il y en a plein, duquel je fais partie. Mais effectivement, c'est efficace. En même temps, ils font des choses. Et ils ont mais ça pourrait prendre une ampleur beaucoup plus grande. Greenpeace, par exemple. Enfin, voilà. Il y a déjà de l'efficacité, mais je pense que peut-être Pluton en Verseau va pousser à comment atteindre plus d'objectifs. En individuel, alors qu'est-ce qui va nous faire Pluton en Verseau? Certains d'entre vous seront plus touchés que d'autres, bien sûr, mais mise en lumière de l'ombre de nos idéaux politiques. Déjà, il faut être conscient, est-ce que j'ai un idéal politique? Ce serait quoi mon idéal politique si j'en avais un? Ou comment je suis imbibée d'un idéal politique sans savoir que j'en ai un? Donc, d'abord, la conscience. Mais du coup, c'est quoi l'ombre de cet idéal? Ou c'est quoi les choses cachées derrière cet idéal? Ou c'est quoi qui n'est pas opérationnel dans cet idéal? Chemin d'authenticité entre nos idées et la réalité de nos vies et de nos actions. Le Verseau, il a souvent des très grandes idées, il a des discours extraordinaires et tout ça, mais passer à l'acte, prendre responsabilité dans le sens de dire « Ok, j'y vais, je le fais », c'est pas tout à fait son truc. Donc, du coup, Pluton, il peut nous pousser à « Ok, comment je fais vraiment? Comment je le mets vraiment en acte dans ma vie ?» L'importance du collectif pour pouvoir changer réellement nos façons de vivre. Voilà, on ne peut pas faire ça que tout seul dans son coin. Le Verseau nous dit voilà, que le collectif est extrêmement important. Peut-être de plus en plus de communautés de pensée, c'est-à-dire des relations par clan, entre guillemets. Le clan, c'est très plutonien, de gens qui ont la même vision, la même façon de penser, qui se retrouvent, et que par le fait de se retrouver, vont pouvoir faire monter leur façon de penser et donc de vivre aussi. Donc, il y a une notion de clan qui dépasse les frontières. C'est plus du tout la notion... il y a du local, mais voilà, c'est local et international en même temps. L'importance des réseaux de proximité pour s'entraider et se mobiliser, ça c'est vraiment une clé fondamentale parce que local et international, on sera toujours dans ce mouvement-là parce que aujourd'hui, là, on peut être là ensemble et moi, ça me fait plaisir de vous voir. Voilà, donc c'est important de se rencontrer pour de vrai. Alors, je vous ai remis une petite phrase que je mets souvent, c'est « Créons le monde dans lequel nous aimerions vivre ». On a du boulot. Alors, 2024, c'est le démarrage de la mutation proposée. La révolution de 1789, elle a eu lieu 10 ans après l'entrée de Pluton en Verseau. Donc, il ne faut pas non plus être complètement pressé. Voilà. Pas se dire, Pluton rentre en Verseau, j'ai eu des trucs comme ça y est, c'est la révolution. Non, non. Il y a vraiment un cheminement. Voilà. Et il va en ressortir en 2044. Donc, on a du temps pour voir comment, au fur et à mesure, il opère. Voilà, je n'ai pas parlé de la question de la liberté, qui est très, très importante pour le Verseau. Donc, les questions autour de la liberté vont être aussi fondamentales. C'est-à-dire qu'il y a la liberté individuelle, la liberté de penser, tout ça, qui est très lié au Verseau. Et en même temps, dans liberté, il y a aussi libéralisme, c'est-à-dire le problème de comment ça peut se développer dans la question d'un libéralisme pour soi-disant être libre et qui au final finit chez du profit, quoi. Voyez. Donc, on a tout cet enjeu entre c'est quoi être libre et comment est-ce que ça prend une forme économique ou pas. Enfin, il y a des questions autour de ça pour moi. Liberté, libéralisme, c'est forcément lié, peut-être c'est lié, mais voilà. Donc, comme le Verseau nous parle de cette question de liberté, il peut y avoir des choses autour de cette question de liberté. Voilà, une petite citation de Kofi Annan. La liberté ne connaît pas de frontières. Il suffit qu'une voix s'élève et appelle à la liberté dans un pays pour redonner courage à ceux qui sont à l'autre bout du monde. Donc ça, c'est très important. Voilà, donc nous venons de voir les positions planétaires et puis le cycle Saturne-Pluton, pas encore, mais Pluton du Capricorne au Verseau. Donc, on part en voyage avec Saturne. Ça va? Vous n'êtes pas endormis? Donc là, pas encore. Bon, je suis contente. Il faut que je vous fasse du... Voilà, donc on va aller voir l'organisateur.
Donc voilà Saturne, petite image de Saturne. Voilà. Donc c'est une planète que nous connaissons depuis toujours. Elle est visible à l'œil nu. Son cycle est de 29 ans. C'est une planète sociale qui représente les frontières des États, l'organisation politique des pays et l'application des lois, l'exécutif. Elle est active dans toutes les organisations, les institutions, les entreprises. Indispensable au bon fonctionnement social, elle pose les cadres et les limites. Au niveau individuel, c'est notre ministre de l'Intérieur qui nous permet de nous structurer. Donc cette année, Saturne est en Poisson. Il est déjà rentré depuis mars 2023. Et à chaque fois que Saturne passe dans un signe, il demande de structurer, d'organiser ce signe, que ce soit collectivement ou personnellement. Voilà. Donc, du coup, il nous demande de structurer notre gestion. Alors, il est en Poisson. Poisson, le signe de la communion, le signe de l'eau, le signe de l'océan. Donc, notre gestion des eaux douces, salées et usées. Donc, c'est vraiment un moment très, très important pour travailler sur cette question des eaux et de boire le moins possible d'eau en bouteille plastique. Au passage, je lance mon message, voilà. Puisque le plastique se retrouve partout et puis l'eau, normalement, c'est pas dans un plastique. Voilà. Donc, cette gestion-là est fondamentale. Il nous demande de structurer et d'organiser la place des croyances religieuses dans la société et les lieux de culte. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas de commentaire. On voit bien qu'il y a vraiment quand même un souci par rapport à ces questions de place, de croyances religieuses, d'imposition, de comment on peut trouver la juste limite pour que chacun puisse vivre sa religion en liberté, on va dire, et sans violence. Il peut nous demander de restructurer, et ça on le voit de façon pas toujours facile, les systèmes d'aide sociale et d'entraide humanitaire. Et je pense que les systèmes d'aide sociale, par exemple en France, on voit qu'elles diminuent. Voilà. Et les Réseaux du Cœur ont eu pour la première fois vraiment un énorme problème financier, par exemple. Donc, je pense que c'est ce Saturne en Poisson qui vient vraiment demander de réfléchir à ce fonctionnement ou à réfléchir à qu'est-ce qui se passe là, puisqu'il y a de plus en plus de demandes et pas le budget. Donc voilà, Saturne demande de restructurer, de redéfinir, peut-être, ou de repositionner les choses à leur place. Est-ce que c'est pas le public, l'État qui devrait faire ce genre de choses? Mais c'est ce travail de Saturne là qui va les embêter jusqu'en février 2026 et qui certainement fera... Saturne, il est lag. Donc malheureusement, peut-être les associations caritatives vont peut-être être élaguées d'une certaine façon. Il demande de structurer et d'organiser les institutions liées à la santé physique et psychique. Alors, ne parlons pas de nos hôpitaux, certains ici y travaillent, mais voilà. La place de l'art et de la beauté dans nos vies, parce que le Poisson est aussi un signe pour qui la question de l'art, de la beauté, de l'émotion de l'âme à travers l'art est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, Saturne peut peut-être faire un travail de redéfinition de cette place de l'art et de comment on place de la beauté dans notre vie pour inspirer notre âme ou la ravir d'une certaine façon. Et puis, c'est aussi structurer, organiser des espaces qui permettent une communion à des dimensions plus vastes, puisque justement, ce signe du Poisson nous demande, ou en tout cas nous appelle, à communier à plus vaste, que ce soit par de l'art, que ce soit par une religion, que ce soit par une méditation, que ce soit ce soir par le symbolisme. Donc, voilà, il y a un travail d'organisation de ces plans-là. Et puis, on continue, parce qu'il demande Saturne, il est exigeant. Alors, de structurer et d'organiser nos émotions, de communion au plus grand tout. Le Poisson est un signe qui a beaucoup d'émotions qui le traversent. Et alors, communion au plus grand tout, c'est dans les émotions les plus subtiles, mais ça peut être aussi beaucoup d'émotions voilà, où il ne sait pas trop d'où elles viennent et qui elles sont. Et donc, savoir poser limite, c'est quoi? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce qui se passe et comment l'émotion me traverse? Donc, structurer, organiser nos émotions, c'est pas se laisser emballer aussi par toutes les émotions qui passent ou par les émotions qui nous traversent. Non. Définir et de relativiser nos croyances, c'est ce travail de clarification de qu'est-ce que nos croyances vont amener. De clarifier nos positionnements humanistes de la même façon, puisque c'est aussi une forme de croyance, jusqu'où elles vont, jusqu'où je vais, comment je me situe avec ça. De limiter nos désirs de sublimation pour échapper au principe de réalité.
Donc ça, on le voit beaucoup dans les milieux spirituels, hein. Parfois, il y a une sublimation, parfois ça décolle, parce qu'il y a quelque chose d'insupportable, hein, dans ce principe de la réalité dont parle Freud. Et effectivement, le poisson, c'est un des signes qui peut comme ça nous faire décoller au coucou les petits oiseaux. Et donc Saturne, il dit, bah non, voilà, comment on fait face au principe de la réalité et comment on trouve le sublime dans la réalité. Où est le sublime dans la réalité? Et si on le cherche, on le trouve. Voilà. Mais effectivement, il n'y a pas que le sublime dans la réalité. Donc il faut assumer ça pour pouvoir trouver le sublime dans la réalité. Pas fuir. Voilà. De concrétiser notre spiritualité, donc vraiment comment elle peut prendre place concrète dans le temps de notre vie, de structurer nos approches symboliques, donc je pense qu'entre autres, l'astrologie, on travaille certainement à sa structure et à son organisation, de canaliser notre compassion. Alors ça fait drôle parce que compassion, on n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup de compassion dans le monde, et pourtant, le poisson, c'est le signe de la compassion. Et donc comment Saturne peut canaliser la compassion pour la rendre opérationnelle dans nos relations et dans notre vie sociale. De redéfinir les systèmes d'aide sociale ou humanitaire, c'est le temps. Donc, il y a vraiment une réflexion et effectivement, cette réflexion, enfin, voilà, si on est dans ces milieux-là, peut être très, très importante d'interagir puisqu'on voit plus la réduction actuellement, mais Saturne, il demande juste de réfléchir, de redéfinir, pas forcément de réduire. Ça va? Alors, hop, on a fait Saturne en Poisson. Et maintenant, on va passer voilà, sur le semi-carré croissant de Saturne et Pluton. Donc, Pluton-Saturne, je vous en ai beaucoup parlé depuis 2020, puisque j'en parlais déjà en 2019. Hein. Et 2020, c'est un moment très important, parce je l'avais titré d'ailleurs les fondations, poser les fondations du monde. Et on a ce célèbre cycle Saturne et Pluton. Vous imaginez le ministre de l'Intérieur et l'alchimiste ou le grand sorcier ensemble, ils sont très puissants. Ça a une durée de 34 ans. Et cette année, on va avoir une étape très importante de ce cycle, dont je vais vous parler. Et je vous parlerai aussi de Jupiter-Saturne, mais pour l'instant, on est sur Saturne-Pluton. Donc ça, c'est quand ils sont conjoints, vous vous rappelez, parce qu'il y a un bon de gens qui ont déjà assisté, c'est qu'ils sont dans l'ombre, on ne les voit pas, mais ils sont en train d'avoir un nouveau projet pour le monde et de fonder quelque chose pour le monde. Et aujourd'hui, vous voyez, ils sont en 45 degrés, c'est ce petit aspect-là, rouge pointillé. Ça veut dire que Pluton, vous voyez, il est entre Capricorne et le Verseau, et que Saturne s'est éloigné de 45 degrés. C'est des trucs d'astrologue. Mais c'est très important. C'est très important parce que c'est un aspect, et c'est un aspect qui aura lieu en mai 2024, donc il n'est pas encore là, septembre 2024 et janvier 2025. Donc il concerne l'année 2024. Et le semi-carré, c'est un moment de tension qui permet l'émergence d'une première forme. C'est-à-dire que ce qui a commencé à germer en 2020 va commencer à prendre forme et à se trouver une limite. Depuis 2020, nous sommes dans des moments chaotiques où beaucoup de puissances s'affrontent. Hein, on sent que le chaos, les énergies, voilà, et on ne sait pas trop où ça va. Hein, on ne saura encore pas vraiment où ça va. Mais en 2024, nous allons commencer à sentir l'organisation des forces en présence, donc commencer à voir vers où ça va. C'est un saut vers le futur. Et j'espère que ça vous fera le même effet qu'à moi. Je suis allée voir, bien évidemment, les anciennes dates où on a passé un semi-carré. Parce que le semi-carré, il n'est pas facile à comprendre. Parce que c'est un saut vers le futur, on ne sait pas vers où on va. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et vous allez voir, moi, ça m'a remis du moral, en tout cas. Alors, non, c'est pas encore cette dia, c'est celle d'après. Voilà. Mais celle-là, elle est bien aussi. Hein. Ça va venir. J'étais tellement contente. Elle arrive, elle arrive. Bon, le semi-carré va faire émerger les répartitions des pouvoirs visibles et invisibles. Hein. Les questions autour de l'autorité, des abus d'autorité, de l'autoritarisme vont être au rendez-vous. Et la tension crée une limite. Et évidemment, évidemment, en tout cas, ce semi-carré, il tombe juste en mai, vous voyez, avant nos élections européennes. Donc, vraiment très important. Et puis, on a juste, après le deuxième semi-carré, parce qu'il y a 3 fois, il y aura les élections américaines. Donc, on va voir la forme que les choses, que cette évolution prend. Et voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, quelques conjonctions et semi-carrés précédents.
Alors, pour exemple, Saturne et Pluton étaient ensemble en 1914, ça vous dit quelque chose, je suppose. Eh bien, le semi-carré, il a eu lieu en septembre 2018, c'est-à-dire l'arrêt de la guerre. Alors, je me suis dit, bah, ça c'est sympa. C'est-à-dire qu'au moment, d'abord, je me suis dit que le chaos que les gens avaient passé entre 14 et 18 par rapport au chaos que nous venons de passer, il était gentil, notre chaos. Hein. Là, c'était de la boucherie. Hein. Donc, puisque ça fait un bout de temps, je vous dis que voilà, je suis comment dire, j'étais en tension, en interrogation sur une troisième guerre mondiale quand même. On la frôle tout le temps, et je touche du bois. Pour l'instant, on l'évite. On la frôle. Mais là, il ne l'avait pas frôlé. Donc, peut-être que l'humanité évolue en fait. Bien qu'on entend des informations en permanence tellement dures, on se dit, oula, c'est pas possible. Mais on n'a pas refait ça. Mais on n'a déjà pas refait ça. Donc, on a fait un chaos moins. Et puis, l'autre truc, c'est que le 45, pouf, il a arrêté la guerre. Alors, je ne dis pas que ça va arrêter les guerres dans lesquelles on est, hein, mais. Alors, deuxième exemple. 47-48, la sortie de la guerre, Saturne Pluton, son conjoint. Et là, on réorganise le monde, on passe, toi je te passe ces colonies, toi je te passe ces colonies, on tire des grands traits, hein, voilà, et on crée, alors naissance de l'Inde, la partition avec le Pakistan, on crée Israël, c'était une colonie anglaise, on le pose chez les Palestiniens, qui eux avaient déjà les Anglais, puis qui se prennent le reste, voilà, la Chine de Mao, donc c'était un moment assez hard, et c'était quand même aussi le rationnement en France, hein, par exemple. On a toujours une idée de l'après-guerre, mais ça ramait à l'après-guerre. Hein. Semi-carré, c'est le début des guerres d'indépendance. C'est-à-dire que ce qui a été posé en Lyon, peut-être de façon pas... Enfin, le modèle de la guerre, je pense que c'est le modèle de la guerre où on s'est sorti du fait d'être envahi par le nazisme, a donné des idées aux autres. Hein, voilà. Et donc, le 45 degrés, les guerres d'indépendance, ça commence en Indochine. Vous comprenez? Donner une forme. Cycle suivant. Conjonction en 1982, moins visible parce que c'est de la balance. Donc, ça a beaucoup été sur des traités, des choses comme ça. Mais bon, achèvement en Russie du cycle Brezhnev. L'État d'Israël envahit le Liban. Et c'est le massacre des Palestiniens à Sabra et Shatila. Donc, le cycle d'Israël est très, très lié à ce Saturne-Pluton. Hein. Création d'Israël, premier cycle Saturne-Pluton. Guerre, deuxième cycle Saturne-Pluton. Une guerre des Malouines, défaite de l'Argentine qui fait chuter la junte militaire et crée le retour à la démocratie. Donc ça, c'était après la conjonction. Au semi-carré, proclamation de l'État palestinien hein, et retrait des troupes russes d'Afghanistan. Donc on a les troupes russes d'Afghanistan, ça peut vous rappeler un tout petit peu les troupes russes en Ukraine. Hein, c'est un peu le même principe, on va dire. Et donc voilà, donc c'est intéressant de voir que sous cet aspect, il y a quelque chose qui peut peut-être se contenir ou s'arrêter ou se positionner, sans garantie, hein, mais mes anciens modèles le disent. Voilà, donc celui sur lequel on est, donc cycle de 2020, on voit bien à quoi ça correspond, voilà, Covid, confinement, tout bastringue, quoi, hein, voilà, donc vraiment un changement du monde. Et là, on va voir 3 étapes, hein. En mai, la première étape, en septembre, la deuxième étape, en janvier, la deuxième étape, d'apparition hein, de cette limite ou de cette redéfinition, de où est-ce qu'on en est des forces en présence. Alors, je vous ai mis Mathieu Pigas parce qu'il parle de la lumière du chaos. Et comme j'ai titré beaucoup de titres de conférences, enfin 2 années de suite sur le chaos, et donc c'est un homme d'affaires, il est en plein dans les affaires, et lui, il dit que le capitalisme et les affaires telles qu'elles sont gérées, ils sont dans un plein chaos. Voilà. Et il parle du chaos et peut-être de la sortie d'anciens systèmes. Alors, je n'ai pas lu le bouquin, je l'ai entendu dans une interview, et je me suis dit, mais et il cite Nietzsche exactement comme j'ai cité justement la lumière du chaos. Voilà, donc je trouve que c'est intéressant que des personnes liées au capitalisme, aux affaires, parlent de cette mutation, peut-être que nous, on ne voit pas forcément, et qui est une mutation qui est en train de se faire. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'on peut faire sur le plan individuel? Parce qu'on ne va pas comme ça arrêter les guerres et on ne peut pas, on ne sait pas. Alors, sur le plan individuel, et en même temps, ce que chacun fait dans sa vie contribue à l'ensemble. Voilà, c'est comme ça.
Alors, sur le plan individuel, c'est le moment de mettre en acte les désirs de construction qui sont nés depuis 2020. Voilà. Donc, si depuis 2020, vous avez des choses vraiment qui sont nées, que vous avez envie de faire, qu'il faut qu'elles prennent forme et qui sont... C'est le moment d'y aller. Voilà. Sauf dans le futur, il ne faut pas... Non, c'est vrai que c'est... Les 45 degrés, il faut y aller, même si on a la trouille, même si on ne sait pas, même si je ne sais pas quoi. Il faut y aller. Non. Oser avancer de façon très réaliste, parce que Saturne et Pluton, ils sont vraiment très réalistes, dans la mise en œuvre d'une vie basée alors sur l'essentiel et le durable, parce que Saturne-Pluton est en Capricorne, donc on revient à l'essentiel et le durable. Qu'est-ce qui dure? Les obstacles pour y aller, c'est la peur, hein, parce que Saturne, il nous fait des fois très très peur, puis le grand sorcier aussi, hein, quand il s'y met, ministre de l'Intérieur, le grand sorcier, et la déprime devant l'état du monde. C'est-à-dire qu'à force d'entendre des nouvelles, voilà, même si on l'écoute qu'une fois par jour, c'est vrai que c'est un peu déprimant. Et du coup, vous pouvez dire, mais à quoi bon? Mais à quoi bon y aller? À quoi bon construire? À quoi bon faire? Mais si, si, justement, il faut y aller. Hein. Donc, voilà, la peur, Mandela nous dit qu'elle a le droit d'exister, mais il faut juste la dépasser. Hein. La force est de rester concentré sur ce qui est vivant, régénérateur et porteur de solutions à l'endroit où nous sommes. Hein. D'arrêter ou de ne pas se laisser envahir, c'est pas facile. Hein. Et Saturne en Poisson canalise nos émotions. Et on nous envoie des émotions négatives en permanence. Donc, canaliser, c'est des émotions négatives. Ben, allez, vous circulez, il n'y a rien à voir. Et par contre, je m'ancre là où je suis, là où c'est vivant, là où c'est régénérateur. Il y a plein de choses géniales qui se passent juste à côté. Enfin, voilà. On rencontre des gens, ils sont super, ils sont créateurs. Voilà. Et c'est ça, et on apporte des solutions. Voilà. Et c'est là-dessus qu'on se concentre, et là, l'émotion, elle est positive. Et là, voilà. Et là, on est porté vers quelque chose. Et puis, je vais vous proposer un petit exercice, entre guillemets, sur le plan individuel, pour justement comprendre comment ces cycles résonnent dans nos vies. Et bon, ça concerne ceux qui sont nés avant 1982. Alors, pour les autres, voilà, je suis désolée, ils ne peuvent pas le faire, ils ne peuvent pas jouer. Tous ceux nés après 1982 ne peuvent pas jouer avec nous. Bon. Mais ils peuvent jouer quand même, hein, mais bon, sauf qu'ils n'auront pas le... Alors, réfléchissez si vous êtes en résonance avec ce cycle. Cycle de 82, donc la conjonction en balance. Est-ce que en 1982, vous vous rappelez d'un nouveau démarrage de vie, de quelque chose vraiment qui est clé pour vous, d'un démarrage dans votre vie? Il y en a qui rigolent. C'est les mêmes qui rigolent, par exemple. Voilà. Et puis, si vous avez quelque chose qui résonne, 82, ah bah oui, enfin moi par exemple, je sais très bien. Ah ouais, 82, oui quand même. Et ben 88, alors c'est écrit janvier 88, mais l'année 88, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une étape décisive de construction? C'est-à-dire un pas où vous ne saviez pas où vous alliez ou pourquoi vous y allez, mais enfin, en tout cas, vous avez dit, allez, je fais ça. Et qui aurait eu un impact très important quand vous vous retournez aujourd'hui, parce que les cycles, c'est ça. Sur le coup, on ne sait pas l'ampleur que ça a. Hein. Mais c'est quand on se retourne sur le temps, on se dit, ah mon Dieu, mais ça a été un truc clé de ma vie. Hein, une phase clé de ma vie, une décision clé de ma vie. Alors, pourquoi je vous propose de jouer? Alors, ceux qui ne peuvent pas jouer parce qu'ils sont trop jeunes, eh ben, ils mettent le bazar dans la salle. Je vois bien. Il y aura d'autres cycles avec lesquels vous pourrez jouer. Calme, promis, je vous en propose un autre. Donc, du coup, ce jeu-là, il est aussi pour voir quels sont les sauts dans le futur de 2024. Hein, puisque ce saut dans le futur, il est lié à ce qui est né en 2020. Et si on se rappelle de comment ça s'est passé, si on était déjà là, enfin, il y a adulte, quoi. Voilà. Donc, du coup, on peut vraiment se rappeler, ah ouais, voilà. Parce que c'est aussi important ce qui se passe là. Ouais. Bon. Bah, y en a pour qui ça résonne. Ouais. Oui, oui, oui. J'ai des oui, je ne sais pas en vidéo, je ne regarde pas, mais ouais. Voilà, alors citation, la vie est une aventure audacieuse où elle n'est rien. Et la femme qui dit ça, c'est une femme qui est devenue aveugle, sourde et muette à l'âge de 1 an après un AVC. Et cette femme, elle est autrice, conférencière, militante politique américaine. Voilà, une des grandes féministes. Elle est née en 1880, elle est morte en 1968. Voilà, donc cette phrase, je ne sais plus même comment je l'ai trouvée, mais je trouve qu'elle va bien en 45 degrés. Non, voilà.
Alors, voilà, nous avons fait le deuxième chapitre et donc on va aller à la rencontre du cycle de Jupiter et Saturne. Alors, Saturne et Jupiter que je vous ai mis sur une même dia. Et donc, Saturne, je vous l'ai déjà présenté, donc je vais vous présenter Jupiter. Très visible en ce moment dans le ciel, donc regardez-le, on le voit voilà, tous les soirs, quasiment, enfin quand il y a pas de nuages, évidemment. Alors, c'est une planète que nous connaissons depuis toujours. Elle est visible à l'œil nu et très brillante, son cycle est de 12 ans. C'est une planète sociale qui représente tous les projets de développement. Elle nous donne la vision et une dynamique vers le futur. Elle agit sur les plans économiques, sur les croyances qui forment les communautés, sur la transmission des connaissances, sur la recherche philosophique et sur la quête du sens. Elle est active dans toutes les organisations, dans les institutions, les entreprises et dans nos parlements pour générer les lois. Elle génère les lois qui permettent de fonctionner en société et de vivre ensemble. Sur le plan personnel, Jupiter est la planète qui nous permet de prendre une place sociale et d'avoir un rôle au sein de notre communauté et de notre société. C'est lui qui développe une vision ou une philosophie qui nous porte à contribuer à l'ensemble de l'humanité. Il nous permet d'avoir conscience que toute communauté est sous-tendue par des croyances et demande de développer un savoir-être en lien avec ses valeurs et ces valeurs dont elle est porteuse. Il est lié à la confiance en soi, en la vie et en l'avenir. Donc, partout où il passe dans les signes, Jupiter, il amplifie. Et il s'avère que depuis mai 2023 jusqu'en mai 24, il passe en taureau. Donc, il amplifie le signe du taureau. Donc, tout simplement, je vais vous montrer ce que ça amplifie et à quoi est lié le signe du taureau. Donc, Jupiter amplifie notre sens de l'amour et de la construction. Donc, du coup, c'est vraiment le moment d'aller dans ce qu'on aime, se faire plaisir, et de construire ce qui nous fait plaisir. Ça amplifie, c'est propice au développement de notre sensibilité à la beauté naturelle de la vie. Le signe du taureau est le signe le plus ancré dans la Terre, c'est un signe de terre, et dans la question de la beauté de la nature. C'est un temps propice de notre conscience de la nature, de la terre, des végétaux et des animaux. Donc ça, on le voit quand même beaucoup monter. Je pense que c'est aussi par Sedna, ce lien à l'animal, la conscience animale, la communication avec les animaux, l'importance de bien traiter les animaux. Il y a vraiment une conscience qui est en train de changer profondément et qui fait partie aussi de ce que développe Morisot et tout ça. Temps propice au développement de nos forces de croissance et de production. Voilà. Donc, voilà, de notre sens, du sens de nos territoires et traditions. Donc ça, on peut se dire, mais c'est contradictoire avec l'international. Et en même temps, le taureau, lui, il est dans sa terre, il est dans son territoire, il est dans sa tradition. Donc, il y a quelque chose de développer là où on est, hein, et à portée de main, je dirais. De la gestion de nos ressources, donc développement, et puis des projets pour stabiliser la gestion financière, puisqu'effectivement, Uranus, lui, déstabilise tout ce qui est de l'ordre de cette gestion. Donc, comment on peut avoir des projets en commun ou des projets pour nous-mêmes sur comment on peut mieux stabiliser la situation qui est instable, hein, quoi qu'il en soit. Donc, voilà, alors, c'est vrai que quand je me suis dit, mais Jupiter en taureau avec tout ça, mais pourquoi on fait des guerres, mais comment c'est possible, hein, qu'est-ce qu'on fout? Voilà, et donc j'ai réalisé, enfin je sais bien, mais que le taureau a une ombre, hein, et que quand le taureau il est blessé, et ben un taureau blessé, il n'y a rien de plus dangereux qu'un taureau blessé, et que Jupiter il amplifie ce qui est. Donc le signe du taureau est très attaché à son territoire et ses possessions. Faut pas toucher ces trucs. Voilà. Naturellement constructeur et paisible, il peut devenir extrêmement violent. C'est son ombre qui monte à la surface, contenant toutes les blessures du passé. Et ce qui se passe en Ukraine, Ukraine-Russie, ce qui se passe Israël-Palestine, c'est qu'ils se disputent des bouts de territoire en disant c'est chez moi. Hein, hein. Donc, c'est très réduit ce que je dis, mais cette violence-là, je me dis, mais comment ils font avec un Jupiter en taureau, Jupiter en bélier, la guerre Ukraine-Russie avait démarré Jupiter bélier. Donc ça, c'est gagner du territoire, c'est classique. Voilà, mais Jupiter taureau, normalement, on se calme. Et en fait, la guerre s'est enferrée.
hein. Elle s'est calme, enfin, on n'en parle plus parce qu'on a d'autres choses à parler, mais elle est très stagnante. Mais voilà, cette violence aussi grande, c'est vraiment lié à cette blessure et qui peut du coup développer des... Quand le taureau, c'est comme à la corrida, quoi. Je veux dire, avant la corrida, le taureau... Mais quand on cherche à le tuer, là, c'est- il ne contrôle plus rien. D'où cette violence incroyable que l'on peut voir. Alors Jupiter va passer en Gémeaux, donc je vais vous dire des choses très sympathiques, mais du coup j'ai mis aussi de l'ombre pour le Gémeaux, parce que je me suis dit, forcément, voilà, il y a la conscience collective, puis comment ça peut être aussi le côté négatif qui monte. Donc à partir du mois de mai, et ce jusqu'en juin 2025, Jupiter va passer en Gémeaux, temps propice au développement de toutes les formes de communication et de relations. Oui, il y a Uranus en Verseau, Jupiter en Gémeaux, c'est des signes d'air, hein, donc l'air prend de la puissance. Donc, propice au développement de la création de liens, que ce soit entre les hommes, toutes les formes de vie ou d'objets, parce que le signe du Gémeaux, il parle à une table, il parle à sa voiture, enfin, l'objet non vivant, l'objet vivant, l'oiseau qui passe, lui, il cause. Voilà. Donc, c'est toutes les formes de liens qu'on peut établir entre les choses. C'est propice au développement de la réflexion, de la pensée, de l'intelligence, peut-être de l'ingéniosité. Voilà. Et j'espère que ça peut être une ingéniosité mise au profit de régler un certain nombre de problèmes dans lesquels nous sommes. C'est aussi propice à la transmission des connaissances, propice au développement de la mutation, au changement, à l'adaptation. Jupiter en Gémeaux, le signe Gémeaux est très très adaptable, donc on peut s'adapter aux situations. C'est aussi propice aux échanges et au commerce. Le signe du Gémeaux, c'est le signe du commerce. Voilà, quand on dit commerce équitable, c'est incroyable, on ne devrait pas dire ça. Le commerce, normalement, c'est équitable, hein, et ça véhicule la culture. Donc voilà, où en sommes-nous pour dire un truc pareil? Voilà. Au déplacement, au voyage, alors là, au niveau écologique, c'est pas top, mais le Gémeaux adore voyager, se déplacer, mais ça peut être aussi créer des nouvelles façons de se déplacer, voilà, sans créer trop de pollution. Mais tout ce qui est déplacement, tout ce qui est circulation peut vraiment être important dans ce Jupiter en Gémeaux. Voilà. Et il pourrait peut-être nous aider à beaucoup nous adapter. Je pense que dans ce qui se passe pour la crise climatique, la question de l'adaptation, de savoir nous adapter à ce qui se passe est une chose primordiale. Il y a plein d'autres gens qui le disent. C'est voilà, d'être adaptatif et non pas de vouloir contraindre la nature. Elle change de toute façon. Enfin, voilà. Donc, comment on s'adapte? Alors, j'ai mis une bonne petite claque à Jupiter en Gémeaux quand même. Hein, voilà. Donc, temps propice au développement, ça c'est le côté ombre, hein, de la manipulation de la communication. Donc ça, on n'a pas fini avec les mensonges, les fausses vérités, ça va y aller à fond. De toutes les formes d'arnaque, parce que le Gémeaux, dans son côté ombre, c'est un grand arnaqueur, c'est un voleur, c'est un menteur, c'est un beau parleur. Donc voilà, toutes les formes d'arnaque. Donc on sait déjà, attention aux gens qui vous téléphonent, à vos comptes en banque, à des histoires qu'on pouvait vous raconter qui sont fausses, ça vous vend des trucs qui n'existent pas. Enfin bon, ça pourrait se multiplier. Alors, de l'utilisation des croyances, alors ça, effectivement, il faut peut-être que je m'explique. Le Gémeaux, il ne croit pas en grand-chose, il croit que tout est possible, en fait, que voilà, tous les chemins mènent à Rome. Par contre, il peut utiliser, quand les gens ont des croyances, il peut les utiliser pour les amener là où il veut. Voilà. Donc, c'est utiliser les croyances des gens pour leur vendre quelque chose. Voilà. Donc, oui, je pense à la manipulation de communication. On peut vraiment utiliser les croyances des gens pour leur faire croire qu'on va leur apporter ceci ou cela, alors que pas du tout en fait. Mais par contre, comment on utilise leurs croyances, c'est ça l'utilisation des croyances, quelles que soient les croyances. Ça peut aussi développer les blessures de reconnaissance. Voilà, alors que ce soit des gens très puissants qui ne se sentent pas assez reconnus, c'est toujours dangereux ça. Mais aussi la question voilà, de blessures de reconnaissance des pays, où les gens entre eux. Et puis, ça peut disperser l'énergie parce que le Gémeaux, quand il est mal vécu, il part, mais là, dans tous les sens. Hein, voilà. Donc, bon, on va essayer de rester dans un temps propice positif. Voilà. Et puis après, peut-être que ça peut se manifester puisque le taureau a manifesté sa violence. Voilà, donc cycle Saturne-Jupiter, Jupiter du taureau au Gémeaux. Et maintenant, on va voir ce qui se passe entre Jupiter
entre le grand conseiller et le ministre de l'Intérieur. Donc, les voilà tous les deux. Et Saturne et Jupiter ont un cycle d'environ 20 ans. Ce cycle il rythme la construction des sociétés, de tous nos projets de vie à long terme. Jupiter appelle vers la croissance et Saturne vers l'organisation et la maîtrise. C'est le couple de la croissance et de la décroissance. Aussi, on pourrait dire le couple des projets et de leur réalisation. Le couple de la vision et de comment on la met dans la réalité durable. Et il s'avère que l'Europe est extrêmement sensible à ce cycle. Beaucoup de grandes étapes de l'Europe suivent ce cycle. Et qu'on a eu un démarrage de cycle. Donc, alors, vous voyez le 21-12-2020, donc début 2021, on va dire fin 2020. Ce démarrage de cycle qui lance un nouveau projet. Donc, ils ont lancé un nouveau projet dans le signe du Verseau. Donc, c'est un signe qui devient très présent. Pluton, Jupiter et Saturne en Verseau. Le projet qu'ils ont lancé, on comprendra vraiment ce que ça fait en 2030. Vous voyez, on a un peu de temps quand même. Voilà. On est sur des notions de temps. Et la nouvelle conjonction sera en 2040. Et donc là, il s'avère, voilà, il passe une étape importante par rapport à ce cycle lancé en 2020. Alors, c'est quoi le sens du cycle Saturne-Jupiter dans le signe du Verseau? Ce cycle nous amène à développer une révolution puisqu'il a pris naissance dans le signe du Verseau. Révolution signifie revenir au point d'origine. Nous allons voir l'émergence d'idées nouvelles et de recherches collectives pour générer de nouveaux concepts sur tous les plans, scientifiques, technologiques, sociologiques, politiques, spirituels. Pour ça, le Verseau, il est très, très ouvert. Le signe du Verseau est un signe d'air qui ouvre aux échanges d'idées et à une vision internationale. L'ère des co et du virtuel. Coworking, colocation, covoiturage, je ne sais pas quoi. Développement des visioconférences. Vous voyez, ce soir, c'est incroyable. D'habitude, on était plutôt avant 2020, 80 dans une salle. Maintenant, on est plus en virtuel qu'en présentiel. Voilà, ça fait partie de ce changement de société qui est énorme et qui est un changement de société. Pour le Verseau, la liberté et l'indépendance sont des valeurs importantes. Donc, du coup, ça peut aussi vraiment développer la question de la liberté et de l'indépendance très fortement. Et ce qui m'est venu en préparant, c'est que c'est vrai que personnellement, et ça c'est pas la soi, c'est la petite Sylvie, dès que je parle d'évolution, de révolution, je vois toujours plus de liberté pour l'humain, plus de social, plus de... Voilà, c'est ma vision à moi. Mais je pense qu'il y a des personnes, ceux qui votent extrême droite aujourd'hui, voilà ce qu'on a vu en Argentine, ce qu'on voit aux Pays-Bas, c'est aussi une forme de révolution. Ils votent pour de l'antisystème. Et donc, la question de l'antisystème, d'être révolutionnaire, voilà, on est révolutionnaire aujourd'hui si on veut revenir au royalisme, par exemple. C'est révolutionnaire que d'être royaliste aujourd'hui. Donc, peut-être, je me dis que ces mouvements-là aussi s'inscrivent, et chacun a droit à ses opinions, dans aussi tous ces votes anti-système. Peut-être que derrière, il y a vraiment un désir de liberté, même si, après, ça, c'est pas l'astrologue, mais la petite Sylvie, mes opinions, qui je me dis, ouh là là là, où est-ce qu'on va, parce que je pense qu'on leur vend quelque chose qui n'est pas ça. Mais voilà, ça, c'est mon idée à moi. Par contre, le désir de révolution et de changement, il est là, de faire péter le système, anti-système. C'est assez clair quand même. Alors, j'ai quand même dit, c'est un temps propice pour aller vers une fraternité mondiale. J'ai une dernière, je le redis, on a le droit de rêver parce que je pense qu'on a du chemin, mais le Verseau, c'est au plus haut niveau, c'est ça. Au plus haut niveau, c'est ça. Donc, on a beaucoup d'éléments qui pourraient nous permettre, en tout cas, d'avancer vers ça. Mais vous voyez que l'avancée de l'humanité, elle va, voilà. Je reviens sur 14-18, on a fait une boucherie, là on n'en a pas fait, enfin, on fait des petites boucheries. C'est déjà une énorme avancée en un siècle, une énorme, en fait. Avant que toute l'humanité soit illuminée, on a encore du chemin. Les bodhisattvas, ils vont se réincarner souvent. On va pas vite. Voilà. C'est à la lenteur d'escargot. Et si on voit ça comme ça, c'est bon, ok, c'est comme ça. Ce qui est. Alors, la conjonction était en 2021, mais en 2024, on va être sur une phase de tension. Voilà. Et c'est pour ça que ça. Pensez à mon titre certainement, c'était un moment de crise d'action
nécessité de choisir et de s'engager. Donc le carré, c'est jamais une phase très facile à passer, que ce soit sur le plan mondial, social ou personnel. Alors personnel, ça peut être beaucoup plus facile quand même, mais parce que voilà, les deux planètes sont en tension, elles ne s'entendent pas du tout, elles ne sont pas d'accord, et il faut trouver qu'est-ce qu'on va faire qui les met d'accord. Et on a 3 dates pour ça. Alors, on est encore loin, puisque la première date, c'est en août 2024. Hein. La deuxième, ce sera pour Noël 2024. Voilà, donc joyeux Noël. Et pour 2024, hein, ce sera très bien. Et puis, une autre encore en mai 2025. Donc, c'est quelque chose qui est à venir. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est ce trait rouge-là, voilà, entre le ministre de l'Intérieur en Poisson, dont on parlait, et le grand conseiller en Gémeaux. Hein. Le Poisson, Saturne, qui veut maîtriser les croyances et les émotions, et Jupiter en Gémeaux, qui dit mais ouvrons, communiquons. Hein. Voilà. Alors le carré, c'est un temps de tournant où il faut faire des choix. Donc on peut y réfléchir vraiment pour chacun. Hein. Ce qui a démarré fin 2020, hein, passe un cap qui doit dépasser les obstacles, parce qu'au carré, il y a toujours des obstacles. La peur de s'engager peut bloquer les énergies. Il s'agit d'oser se décider à passer à l'action, même si c'est sans garantie de réussite. La libération de l'énergie permet de grandes réalisations. Donc, ces deux aspects de tension, le 45 qu'on vient de voir et le carré, mais la clé, effectivement, c'est des aspects de croissance, hein, donc ça veut dire le monde est en croissance. La clé, c'est que souvent, il faut faire des choix au moment du carré, et on ne veut pas choisir, on voudrait tous les possibles. Hein, parce qu'on a exploré différents possibles, alors on voudrait tout à la fois. Et du coup, on ne décide pas une forme, on ne décide pas de trancher, de dire c'est comme ça qu'on va le faire. Et du coup, on ne fait rien. Voilà. Alors, c'est pas grave, hein, si on ne fait rien. Mais on a quand même raté le tournant. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est comme sur une route et que quand on ne tourne pas, on va droit dans un mur. Ce n'est pas vrai. La vie vous arrange un peu. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été fait en temps et en heure. Et donc, du coup, derrière ça rame. Voilà. Alors que si les tournants se font, derrière, l'énergie arrive. Et on réalise, et on fait, et on y va. Hein, c'est vraiment très, très dynamique. Donc, quand on prend le tournant, c'est très dynamique. Quand on ne prend pas le tournant, ça fait blop, 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 comme ça un peu. Hein. Voilà. Par exemple, pour l'Europe, la dernière fois qu'on a passé le carré, c'était pour l'histoire de la Constitution européenne. Le moment du carré, c'était les votes sur la Constitution européenne. Et on n'a pas trouvé notre forme. Au final, ils nous en ont vendu une autre d'Europe, voilà, sans vote. Hein. Donc, voilà. Donc, le carré, c'est important de trouver sa forme. J'ai plus la date, ouais, mais oui, ça doit être 2005, tout à fait. Hein? Quand ils ont refusé notre vote, en quelque sorte. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu proposition de constitution, des votes contre, hein, globalement, mais du coup, c'était la proposition d'une forme d'Europe sur laquelle on s'inscrit contre, et du coup, et au 135 du même cycle, ils nous ont filé la même chose, mais sans le côté, comment dire, philosophique qu'il y avait dans la première. Juste le côté, matériel, quoi. Ouais. Donc voilà, donc la question, je dis pas, présélection de la décision, c'est comme si pour l'Europe, au dernier cycle, on n'avait pas trouvé au carré croissant la forme de l'Europe. Voilà. Et ensuite, ça a un tas de conséquences. Voilà, quelque chose, c'est pas... Alors là, on est sur le mondial, je redescendrai sur l'Europe. Hein. Tension entre des principes religieux ou idéologiques qui organisent nos sociétés, donc vous reconnaissez le ministre de l'Intérieur en Poisson, et la dynamique des échanges, des projets de développement et de commerce, Jupiter en Gémeaux. Je me suis dit aussi que ce Jupiter en Gémeaux, il peut aussi représenter la migration, hein, le déplacement. Il y en a qui ne se déplacent pas juste pour les vacances, mais ils se déplacent parce qu'ils n'ont plus de quoi bouffer. Hein. Donc voilà, ils ne peuvent plus habiter chez eux. Donc du coup, ça peut être aussi ça, entre Saturne qui essaie de fermer en fonction des limites. Et puis, donc, globalement, ça ne devrait pas être terrible pour la croissance parce que quand Saturne et Jupiter s'engueulent, hein, grosso modo, et qu'on ne trouve pas les formes, et si on ne trouve pas les formes, eh ben, ça ne fait pas beaucoup de croissance. Sur le plan, ah oui, donc j'ai pas, oui. Donc sur le plan de l'Europe, ça veut dire que ça va être une étape extrêmement importante. D'ailleurs, on la voit se pointer, hein. Mais effectivement, de tournant en tout cas,
par rapport à la forme qu'elle a commencé à prendre en 2021, toute la pression de la montée de l'Europe par rapport à la guerre en Ukraine, quand même, qui a changé des choses en Europe. Et là, on va arriver à un tournant où il faut trouver la forme, trouver une forme d'engagement. Et donc, du coup, à voir sur ce qui va se passer. Voilà. J'espère que l'Europe trouvera sa forme cette fois-ci de façon un peu plus cohérente, en tout cas. Alors, du coup, cycle d'environ 20 ans et sur le plan individuel. Donc, du coup, je reviens là. Pour chacun d'entre nous, on sait du coup qu'on est juste devant un moment où il y a une décision. Enfin, juste devant un moment, c'est l'été prochain. Et donc, il va falloir gérer entre des limites et des projets et faire des choix pour trouver la forme de comment on veut l'inscrire dans la société. Saturne, Jupiter, ça s'inscrit dans la société. Voilà. Et là, je retourne à la question des cycles précédents pour qu'on puisse peut-être avoir un modèle. Donc, sur le plan individuel, et pour ceux qui sont nés avant 2000, ça va mieux déjà. Voilà. Réfléchissez si vous êtes en résonance avec ce cycle. Si tous ceux nés après 2000, je suis désolée, là, je vais rien avoir pour eux. Donc, cycle de 2000, la conjonction, elle était à 23 degrés du taureau. Et donc, la question, c'est quels sont les projets qui ont commencé à cette époque-là? Bon, ce cycle est tous les 20 ans, mais donc, quels sont les projets qui ont commencé pour vous, peut-être, si vous restez en résonance, en 2000? Et puis, le carré, c'était en décembre 2005, juin 2006, octobre 2006. Et donc, la question, c'est un tournant pour pouvoir réaliser ces projets. Parce que ce qui est bizarre, c'est que les projets démarrent. L'important, c'est de comprendre quel est le projet qui a démarré et quel est le tournant. Ce tournant, c'est pour réaliser ces projets, en fait. Ou c'est un tournant dans la forme de ces projets. Donc, si ça résonne pour vous, ça peut vous donner quelque chose d'une clé pour ce qui est en train de se passer. Les projets 2021, déjà, qu'est-ce qui a démarré pour vous en 2021? Qu'est-ce qui est important dans cette année, cette vision? Et du coup, il y a un tournant en perspective. Voilà. Alors, ce n'est pas tout de suite, mais le tournant, c'est le tournant par rapport à ça pour réaliser vraiment ça. En fait, c'est ça. Pour l'instant, comme on est avant le tournant, on est dans tous les possibles. On est en train d'explorer les différents possibles que ça peut prendre. Et au tournant, il faudra choisir un possible. Enfin, pas l'impossible, mais ou des possibles. Ça va, c'est clair ce que je vous raconte? Eh bien, on continue. Donc, voilà, nous avons fait le cycle Jupiter-Saturne. On va passer au cycle Jupiter-Uranus. Donc, voilà la tête d'Uranus. Et donc, je vous présente Uranus puisque je ne vous l'ai pas encore présenté. Alors, oui, je vous l'ai présenté en vous disant que c'était le révolutionnaire, l'innovateur, celui qui mettait le bazar, qui déstabilisait. Et donc, il est en taureau depuis 2018 et jusqu'en 2026, donc il a déjà bien avancé en taureau. Cette année, il est du 19 degrés taureau à 27 degrés taureau. Dernier passage d'Uranus en taureau, c'était entre 1935 et 42. Alors, on était un peu déstabilisé. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans l'histoire. Voilà. D'où le fait que je dis souvent aux gens, mais est-ce qu'en 42, on aurait su que le monde allait se libérer? Qui pouvait croire à ce qui se passerait après-guerre? Moi non plus. Enfin, je ne sais pas, ou sous d'autres formes peut-être. Mais c'est pour dire qu'il y a des moments de l'histoire où jamais on pourrait penser de ce qui va se jouer après. Voilà. Et c'est intéressant de penser, de voir ça, parce que ça s'est déjà produit plein de fois. Voilà. Donc, Uranus, il vient nous déstabiliser notre cher taureau, qui normalement est sur 4 pattes et qui est un peu retourné. Donc, en taureau, il appelle des révolutions dans notre façon d'aimer et de construire. Il déstabilise notre attachement à la croissance et à toutes nos formes de production. Donc ça, c'est très important puisque le taureau, dans son évolutif, il faut qu'il se détache d'un certain nombre de choses, qu'il lâche. Il a l'habitude, le taureau, d'avoir la cave pleine, le grenier plein, des tableaux pleins, enfin bref, d'avoir plein de choses. Et l'évolution du taureau, c'est de s'alléger un peu, c'est de lâcher les choses, c'est de laisser vivre et justement de pouvoir
être un jardinier sacré, le jardin, les plantes, elles vivent, elles meurent, c'est normal. Hein. Donc, il nous déstabilise pour aussi nous permettre d'évoluer dans ce taureau. Uranus déstabilise pour évoluer. Il nous appelle à innover pour transformer nos territoires. Donc, toutes les innovations de transformation de nos territoires pour qu'ils soient plus beaux, pour qu'ils soient plus productifs, pour qu'ils soient plus vivables, pour qu'ils soient... Uranus, il est content, c'est son boulot. Il s'agit d'inventer un nouveau rapport à la nature, à la terre, aux animaux et d'embellir nos vies. Et ça, depuis 2020, il y a énormément de gens qui ont déménagé. Enfin, moi, j'habite en campagne, enfin, dans la montagne. C'est incroyable. Tu as toutes les maisons qui sont refaites, les vieilles maisons de pierre sont reprises, les trucs qui étaient des ruines, et tout le monde arrive. Et il y a une super ambiance. Hein, voilà. Donc, il y a une force là. Et ce mouvement-là, ce n'est pas celui qu'on voit, ce n'est pas ce qu'on entend aux infos, mais il y a des transformations de force de vie, d'implication qui changent au fur et à mesure le monde. Hein. Parce que quand les maisons se refont, qu'elles étaient des ruines et qu'elles sont retapées, et qu'il y a des gens qui vivent et des familles entières qui reviennent à des endroits voilà, qui avaient été un peu désertés, bah c'est incroyable. Quoi. Les enfants sont de nouveau là, les écoles refleurissent, et c'est quand même plus beau une maison habitée qu'une maison en ruine. Faut le dire. Donc c'est ça dont je parle. Hein. Donc ça, vous pouvez le voir à peu près dans toutes les montagnes, les campagnes, c'est un phénomène assez puissant. Il s'agit d'inventer un nouveau rapport à la nature. Oui, je l'ai déjà dit ça. Il bouscule notre rapport à nos sens et à notre sensualité. Ça s'est beaucoup fait à travers le Covid, mais ça nous propose d'utiliser autrement peut-être nos sens et notre attachement à une sensualité. Cela passe par des détachements, par l'acceptation des limites et de la présence de la mort. Ça, c'est ce que le taureau, il n'aime pas du tout. Les limites à son plaisir, il n'aime pas. Et à sa consommation, du coup, hein, si je prends un niveau plus bas de conscience, limite à sa consommation, il n'aime pas. Hein. Et puis, alors la mort, il ne veut pas en entendre parler. Donc Uranus, comme il propose, sauf quand il se met très en colère et qu'il tue tout le monde, du coup. Voilà. Mais après... Donc du coup, Uranus, il nous propose cette mutation, que ce soit sur un plan mondial ou personnel, en fait. Donc son action, c'est le moment de repenser l'économie et notre rapport à la croissance et à la décroissance. Un temps propice pour voir naître de grandes remises en cause et de nouvelles conceptions sur la gestion des ressources. La révolution de nos systèmes bancaires, alors vous voyez en 1942, c'est pareil, hein, la guerre, on a changé tous les systèmes bancaires. La révolution de nos systèmes bancaires, la création depuis son entrée en taureau des monnaies virtuelles et l'expansion des monnaies locales. Alors Mathieu Pigasse, là, il parle de l'instabilité de ce monde virtuel de la finance et puis la question de qu'est-ce que l'argent est quand même posée, quoi. Hein, voilà, c'est quoi l'argent? Et Uranus en taureau, il y a encore jusqu'en 2026, quand il dit cette lumière du chaos, lui il dit que c'est un système très, très peu stable et que peut-être ça pourrait changer énormément de choses. Alors je ne sais pas quoi, parce que voilà, ce n'est pas mon domaine du tout, mais voilà, je pense qu'il faut prendre en compte ça, qui est important. C'est aussi la transformation de notre agriculture et de notre façon de nous nourrir. Hein, là, je pense qu'il y a des pas énormes qui ont été faits et ça va continuer. La mutation de la gestion des ressources naturelles. Alors Uranus, c'est le roi des imprévus et il se pourrait qu'il continue à déstabiliser notre économie et nos économies. Donc bien sûr, on râle tous quand on a moins d'argent. On entend à la radio tout le temps le pouvoir d'achat, le pouvoir d'achat. Le pouvoir... Je dis, ils vont nous lâcher leur pouvoir d'achat. Hein. Parce que c'est une espèce de... comme si les gens ne voulaient que ça. Et le pouvoir de l'amour, et le pouvoir du plaisir. Et... Il n'y a pas besoin d'acheter grand-chose pour se faire plaisir, vraiment. Hein. Faut arrêter, quoi. Donc, quand je parle d'un conditionnement social très fort, c'est qu'on entend tout le temps, ces histoires. On dirait que les Français ne veulent que du pouvoir d'achat. Peut-être, je dis pas non, mais enfin bon, il y a peut-être d'autres choses qui sont de l'ordre du plaisir et de la force de vie que le pouvoir d'achat, quoi. Hein. Bon. Donc, c'est tout ça. Uranus nous demande un certain détachement, hein, voilà, mais Pierre Rabhi nous en parle depuis longtemps. Hein. Bon, le problème, c'est peut-être qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et d'autres pas du tout, et qui en perdent. Bon, mais il y a quelque chose là-dessus. Et quand je dis le roi des imprévus, je pense que les questions sanitaires peuvent se présenter à tout moment, hein, parce que je pense que ça a été aussi une façon d'Uranus de déstabiliser le rapport à nos sens, et que voilà, il peut être en lien avec ces aspects-là.
Bon, il s'agit d'investir si vous avez de l'argent à placer, voilà. Ne placez pas comme ça dans des endroits en bourse, machin, vous allez perdre. C'est qu'il n'y a que les riches qui gagnent quand ils placent là, hein. Voilà. Non, il s'agit d'investir dans des affaires concrètes, essentielles, durables. Parce que voilà, c'est vraiment d'abord Saturne-Pluton en Capricorne, et puis cet Uranus en Taureau. Le système est tellement instable que voilà. Hein? Ou le dépenser. Voilà, c'est comme on veut. Et moi, ça circule, hein, on ne s'attache pas aux choses. Donc, durant 2 ans, il sera encore en Taureau. Donc, au niveau individuel, Uranus va nous déstabiliser sur le plan de nos attachements matériels, affectifs et gestion de notre confort. Voilà. On a baissé à 19 degrés, voilà, à la place de 20 ou 22. Voilà. Il s'agit d'accepter les évolutions proposées en développant le détachement, mais aussi d'être créateur de nouvelles solutions dans notre rapport à la nature, à la croissance, à la construction et à l'amour. Donc, Uranus, il aime ce qui innove. Donc, du coup, qu'est-ce que je peux inventer de nouveau? Et le signe du Taureau, c'est un païen et c'est la vie qui est son sacré. Voilà. Donc, lui, il n'y a pas tellement de théorie religieuse dans le signe du Taureau. C'est l'amour. L'amour de la vie, l'amour du sens, l'amour de la construction, l'amour de la nature. Ça, c'est sa dynamique de croyance à lui, on va dire. Voilà un petit Hubert Reeves. Actuellement, l'homme mène une guerre contre la nature. S'il gagne, il est perdu. J'adore cette phrase. Et une autre de lui. L'homme est l'espèce la plus insensée. Il vénère un Dieu invisible et massacre une nature visible, sans savoir que cette nature qu'il massacre est ce Dieu invisible qu'il vénère. Et c'est exactement ça. Voilà. Et ça, c'est de l'Uranus en Taureau. Une phrase comme ça, enfin, c'est justement, ça dit où est la dimension divine et voilà. Mais donc, l'homme est insensé, c'est comme ça. L'humanité est insensée. Alors, maintenant, ce dont je vais vous parler, parce que Uranus en Taureau, j'en ai déjà parlé, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'il est en Taureau. Mais il y a un événement cette année, c'est que Jupiter, le grand conseiller, l'amplificateur, il va à la rencontre d'Uranus. Enfin, non seulement à la rencontre, mais ils vont se rencontrer. Donc, du coup, c'est une nouvelle conjonction, encore une conjonction. Bon, ça va être la dernière, là. Cette fois-ci, je ne vous parlerai plus des conjonctions pendant un certain temps. Mais c'est incroyable, la série de conjonctions qu'on a, ça c'est dans l'histoire, c'est juste un truc incroyable. Alors, Jupiter-Uranus, c'est un cycle de 14 ans. Le sens, alors je vous ai mis différentes personnes qui ont écrit pour astrologue. Cycle lié à la croissance et à l'éveil de la conscience humaine et à une extension résolue et transcendante des horizons. J'ai trouvé cette phrase très belle. Il combine l'aspiration et l'effort en tant que tel. Il se rapporte aux possibilités de progrès et à la promotion de l'évolution de l'humanité. Donc, c'est Charles Harvey qui a écrit ça. Là, on est le plus haut niveau de Jupiter-Uranus. Mais quand je vous parle de niveau de conscience, en fonction... Voilà. Mais c'est une possibilité, une extension résolue et transcendante des horizons. C'est pas beau, ça? Voilà. Parce que Uranus, c'est le père originel et le créateur originel, et Jupiter, c'est quand même Zeus, c'est celui qui va permettre la génération, enfin le fait de le mettre dans la société. Donc c'est vrai que les deux réunis, c'est quand même une petite puissance. Bon, après, c'est un peu moins drôle. André Barbeau. C'est un cycle lié à l'économie de marché et à ses remous, un des cycles prédominants du capitalisme. Parce que quand je dis Uranus, il est très lié, Neptune est lié au système plutôt socialiste-communiste, et Uranus au système capitaliste. Donc Jupiter, celui qui fait grandir, Uranus, voilà. Donc au remous des marchés, on y revient. Le sens, toujours André Barbeau. Après, je vous dirai comment moi je le vois, mais il donne de l'élan au pouvoir, à l'ambition, à l'audace, au risque, au comportement extrémiste. Dans une phase constructive, c'est un puissant agent de changement et de progrès. Donc voilà, c'est la première chose quand même, qui est vraiment importante. Après, c'est moins drôle. Dans une société en crise, il peut causer une situation hautement explosive, pouvant éclater sans avertissement et dans une atmosphère de tension aiguë. Il possède un potentiel particulièrement dangereux de climat guerrier.
Alors bon, jusque-là, on a bien négocié, donc je pense qu'on va bien négocier Jupiter-Uranus aussi, hein. Mais effectivement, il faut savoir ce côté-là aussi de Jupiter-Uranus. Surtout en taureau, je vous ai dit, il est paisible normalement, mais s'il s'énerve, on ne sait pas où il va. Donc du coup, voilà, on a quand même une amplification de l'imprévu d'Uranus en taureau. Bon. Donc c'est le 21, c'est pour le printemps, enfin non, c'est le 21 mars, 21 avril. Alors, cette conjonction en taureau va nous donner de l'élan. Donc, quelques idées sur l'élan. Sur le plan de la crise climatique, hein, je pense que là, ça peut nous pousser, puisque Uranus en taureau s'en occupe pas mal. Sur le plan de l'instabilité financière et de la poussée du capitalisme. Sur un climat de révolte et de rébellion. Sur des projets novateurs en lien avec la nature et le changement climatique. Sur un élargissement de la conscience pour créer, inventer un autre rapport au vivant. Et pour l'exploration de l'espace céleste, parce que ce cycle de 14 ans, il est lié, les premiers avions, enfin tout ce qui nous emmène dans le ciel, est lié à ce cycle Jupiter-Uranus. Donc les fusées maintenant, voilà, parce que les avions, on a l'habitude, mais donc il pourrait amener des éléments nouveaux. Donc amour et construction sont les mots-clés du signe du taureau, hein. Donc, si on prend bien cette conjonction, on va aller quand même plus dans le sens de la construction de l'amour, hein, ou de l'amour et de la construction, ou de construire autour de l'amour. Alors, on dit l'année dernière, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Voilà, et le peuple, c'est la forêt. Donc, je répète quelque chose que j'ai déjà dit, c'est qu'on a plein de choses qu'on entend, voilà, mais que le changement, il est mondial et que il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent un peu partout dont on ne parle pas, hein, voilà. Et quand une forêt pousse, tout le monde s'en fout, hein. On n'entend pas la forêt qui pousse. Mais l'arbre qu'on abat, on l'entend, c'est fort. Voilà. Donc, du coup, voilà, je trouve que c'est une jolie façon de voir les choses. Donc, nous avons fait le tour jusqu'au 4e point déjà, hein. Nous allons engager le 5e point. Le titre « Oser innover ». Vous voyez pourquoi Jupiter, Uranus en taureau nous demande d'innover. Choisir et s'engager, c'est Saturne-Pluton et Saturne-Jupiter. Il y a quelque chose d'innovant, il faut continuer à aller de l'avant, ça s'inscrit par rapport à toutes les années dernières, enfin depuis 2020. Mais là, il y a quelque chose de beaucoup plus net où il faut commencer à choisir. Il y a des caps à passer, il y a des sauts à faire vers le futur, hein. Et c'est des sauts, quand je dis de croissance, ce n'est pas forcément une croissance économique, c'est quelque chose qui nous fait grandir, hein. C'est l'idée de grandir. Alors, j'ai fait une petite synthèse sous forme de calendrier. C'est la première fois que je fais ça. Alors, par exemple, oser innover. Alors, moi, je l'ai fait encore dans l'incertitude de 2023. Mais voilà, là, on est en train d'innover. En tout cas, moi, je suis en train d'innover sur le plan technique. Et on verra si on peut faire une vidéo et tout ça. C'est voilà, oser innover, y aller, même si on ne sait pas si ça va marcher ou pas. Même si on n'est jamais bien sûr, hein, quand on y va, souvent. Alors, récapitulatif. Donc, fin janvier, Pluton, donc l'alchimiste ou le grand sorcier rentre dans le signe du Verseau et cette fois-ci, il y rentre pour 10 mois. Voilà. Ensuite, le 21 avril, Jupiter vient se conjoindre à Uranus, donc lance le bal, on a vu qu'il peut être un peu différent, d'une nouvelle dynamique de 14 ans, de cette évolution, de cette déstabilisation, et donc de nouveaux projets, hein, voilà, vraiment à lancer. Et puis, Sedna, dont j'ai peu parlé, rentre en Gémeaux. Donc là, je la surveille sur qu'est-ce qui se passe pour... voilà, qu'est-ce qui va se révéler avec Sedna en Gémeaux. Vraiment, c'est autour de la communication, des contacts, du lien, de la communication. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que les frères se battent. Enfin, si je pense aux Ukrainiens et les Russes, si je pense la fratrie se bat, hein. Israël-Palestine, c'est des frères, ils s'entretuent, hein. Donc, à voir. Début mai, Saturne semi-carré à Pluton. Donc là, on a 3 étapes pour le saut dans le futur, hein. Donc, c'est la première étape pour un saut dans le futur. Fin mai, Jupiter se conjoint à Sedna.
Donc peut-être on aura plus conscience, du coup, tu peux fermer la porte, le courant d'air froid il est jusqu'ici, donc je ne sais pas ce qui se passe, mais non, il frappera. Donc Jupiter conjoint à Sedna, ça sera peut-être l'occasion de mieux comprendre ce que Sedna, comment Sedna va opérer en Gémeaux, hein, et de voir de plus en plus de façon claire qu'est-ce que nous propose cette planète, en fait. Mi-août, le Jupiter carré Saturne, donc le première étape d'un tournant, d'une décision, voilà. Donc on va certainement voir aussi, alors par rapport aux élections, vous voyez que ça tombe, ceci dit, the room. Jupiter-Uranus, c'est juste avant les élections européennes. Bon, donc, bref, ça va jouer avec. Mi-août, Jupiter carré Saturne. Donc là, on va avoir un tournant dans la société, dans les institutions, dans l'Europe, qui commence, hein, puisqu'il y a 3 étapes. Hein. Fin septembre, Saturne semi-carré Pluton revient, donc nous rappelle début mai. Il reviendra en 2025. Et puis, pour Noël prochain, Jupiter carré Saturne. Donc, une façon de faire Noël dans un tournant. Voilà, on va faire Noël en tournant en 2024, ou en tout cas dans une autre façon ou une autre forme, puisque c'est un tournant décisif. Alors, les défis de 2024, j'avais mis ça dans le sujet de la conférence. Les défis, pas le sujet, mais les défis. Alors, conserver la confiance dans l'avenir. Bon, j'espère que je vous aurai donné un boost, là, pour un peu de confiance dans l'avenir. C'est peut-être une des choses les plus difficiles, parfois, quand on voit notre monde. C'est vraiment une force, c'est rester à l'endroit où les choses positives se passent, faire des projets et avancer nos projets. C'est ça qui permet la confiance dans l'avenir. Épouser les mutations de la nature, donc ça c'est vraiment fondamental avec le Jupiter en Gémeaux, toutes les façons dont on va pouvoir changer nos modes de vie, adapter les choses pour s'adapter à la mutation de la nature, pour préserver la vie. Et avant, il n'y avait pas de ville, alors quand il faisait plus chaud, vous savez quoi, on montait le haut des montagnes, et puis quand il faisait plus froid, on redescendait, on remontait au nord. Ça s'appelle des vagues d'immigration, hein. L'humanité a toujours fait ça. Parce que des périodes glaciaires, des périodes de réchauffement, on a toujours eu. Bon, maintenant, on ne peut plus tellement bouger, parce qu'on est un peu... Voilà. Donc, comment on va épouser ces mutations qui sont juste liées, bien sûr, à la présence humaine, mais pas que. C'est juste la nature qui mute. Donc, comment on fait avec ça? Du coup, être créatif de nouvelles façons de vivre, hein, et là, il y a des formes spécifiques à trouver dans une nouvelle façon de vivre. S'ouvrir aux échanges et la mutualisation, ça c'est beaucoup Pluton en Verseau qui me fait dire ça, puisque l'intelligence collective, elle est beaucoup plus importante que l'intelligence de chacun d'entre nous. Hein. Quand on pédale juste dans notre cerveau, voilà, on est limité. Et donc, c'est vraiment à travers l'échange, le contact, les idées, les réseaux, on peut mutualiser notre intelligence, mais mutualiser ce que nous avons aussi. Hein. La question de mutualiser les choses plutôt que les multiplier avec le pouvoir d'achat. Hein. Voilà, comment on peut faire pour mutualiser de plus en plus ce que nous avons. Suivre le souffle de l'insurrection, parce qu'il y a une forme d'insurrection qui est en jeu. Et puis, oser faire des choix de construction pour nos vies. Hein. On s'en fout de l'inflation et de machin. Enfin, on s'en fout pas, on peut pas s'en foutre. Mais il y a un moment donné où c'est bon. Hein, il y a des questions de choix à faire pour construire. Et toutes ces nouvelles-là, souvent, elles nous minent, elles nous dépriment. Hein, l'inflation, oui, je peux pas. Si, avec ce qu'on a. Voilà. Même si c'est réduit. Voilà. C'est vraiment le cap dans lequel nous sommes. Oser innover, choisir et s'engager. Ah, compris. Alors, bonne année 2024, hein, que la sagesse vous accompagne. Hein. Et puis, on finira par Hubert Reeves, nous sommes tous des poussières d'étoiles. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Bravo, Sylvie. Merci. Bravo, bravo. Bravo. Merci. Merci, Sylvie. Merci beaucoup. Merci. Bravo, bravo. Merci. Bravo, merci.